Bonjour à tous, ici François Normando, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille à la financière Banque Nationale, et vous écoutez ma capsule sur l'immobilier comme investissement en 3 minutes. Si vous voulez bien, faisons un scénario ensemble. Je vous présente tout d'abord M. Wrong. M. Wrong a, en 1950, acheté une maison pour la somme de 50 000 et s'apprête aujourd'hui à la vendre pour la somme de 300 000 pour un rendement total de 600 %. Bien que 600 % sur une période de 10 ans serait phénoménal, sur 62 ans, ce l'est un peu moins. En fait, ça représente un rendement annuel moyen de 2,9 %. Pire encore, j'assume ici que depuis 1950, M. Wrong n'a pas dépensé un sou sur la maison. Pas d'entretien, pas de réparation. Alors qu'on estime qu'il coûte en moyenne entre 2 et 4 % de la valeur de la maison annuellement en entretien seulement. En bout de ligne, ça ne laisse pas un gros profit. Si maintenant je vous disais que pendant la même période, l'inflation a fait un bond de 996 %, soit 3,8 % par année, tout simplement, ça veut dire que si M. Wrong ne vend pas sa maison au moins 498 000 $, eh bien, il a perdu de l'argent. Voici maintenant M. Wright, qui lui a préféré investir son 50 000 $ dans un CPG 5 ans, qui a renouvelé l'échéance dans un autre CPG 5 ans, et ainsi de suite. Eh bien, croyez-le ou non, son 50 000 initial représente aujourd'hui un portefeuille de 3 32 500 $ pour un rendement total de 6 065 %. Bref, la décision de M. Wright lui a permis d'augmenter son pouvoir d'achat de 2 534 500 $. Qu'en serait-il maintenant si M. Wright avait investi pendant la même période son 50 000 dans d'autres types d'investissements, du genre un bon du trésor, des obligations long terme ou un portefeuille conservateur? Eh bien, disons simplement que M. Wrong devra dénicher un acheteur prêt à lui donner entre 1,5 et 6,4 millions pour sa maison pour arriver au même résultat. Si je pousse plus loin l'analyse et que M. Wright avait investi son 50 000 dans un portefeuille équilibré, le TSX, les marchés mondiaux, un portefeuille croissance ou tout simplement le S&P 500, eh bien, c'est entre 16 et 33 millions que M. Wrong devra vendre sa maison pour arriver au même résultat. Ok, petite mise en garde ici, avant que certaines personnes crient au scandale, toute règle a ses exceptions, et il peut être vrai que sur une courte période, l'immobilier s'avère un bon investissement. Mais à long terme, c'est généralement un investissement lamentable. De plus, plusieurs personnes assument à tort que l'immobilier est moins volatile que les marchés boursiers, quand dans le fond, l'histoire nous a prouvé le contraire à plusieurs reprises. Parlez-en à nos voisins du Sud. La réalité est qu'à ce jour, j'ai toujours pas rencontré personne qui a vu son évaluation foncière passer de 50 000 en 1950 à 10, 15 ou 20 millions 60 ans plus tard. Comprenez-moi bien, je dis pas ici aux gens de ne pas acheter une maison. J'ai une maison. Une maison répond à plusieurs besoins, mais ça fait quand même pas de ma maison un investissement, du moins pas un bon. Il faut voir une maison pour ce que c'est, un bas de laine, une économie forcée. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, plusieurs personnes n'économiseraient pas du tout s'il n'y avait pas une hypothèque à payer. Mais en bout de ligne, la réalité est telle que lorsque votre argent vous offre de moins en moins de pouvoir d'achat, on ne parle plus d'un investissement, mais bel et bien d'une dépense. Je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques minutes et j'espère que la capsule vous a plu. Vous avez des questions, commentaires ou désirez avoir plus d'informations? Communiquez avec moi.